Bonjour, nous sommes avec Arnaud Ramsey, un journaliste extrêmement pointu dans l'univers du football, qui a écrit pas mal de biographies et qui vient d'ailleurs de sortir chez Lafon une biographie avec Griezmann. Arnaud, je voulais vous questionner sur un sujet, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des années, il y avait le football, avec sa vitesse. Arrivent dessus les PlayStation pour essayer de copier le football. Là, ça s'accélère. Le football s'accélère. Et on a l'impression maintenant que le football essaye de copier la vitesse de la PlayStation. C'est-à-dire c'est plus la PlayStation qui court après le foot, c'est le foot qui court après la PlayStation. Parce que partout sur les écrans, on voit une rapidité incroyable, il y a une démultiplication de cette vitesse. Qu'en pensez-vous ? Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Tout arrive. Après, j'ai une vraie culture du foot un peu historique parce que c'est mon univers. Culture des jeux vidéo, la mienne est assez réduite, mais c'est vrai que j'ai travaillé dans une émission qui s'appelait L'Esprit du sport, qui fouillait la mémoire du sport. Et donc, dans l'esprit des puristes, la Coupe du Monde de 1970 au Mexique, remportée par le Brésil de Pelé, était la plus belle Coupe du Monde de l'histoire. Et moi, j'ai monté des sujets autour de cette Coupe du Monde, et quand j'ai revu des images, j'avais l'impression que ça allait au ralenti, alors qu'on ne sait plus s'ennuyer dans la société aujourd'hui. Et sur un terrain de foot, la vitesse, parce qu'ils sont physiquement, la morphologie des joueurs a explosé, ils sont beaucoup plus vifs et rapides et techniques et athlétiques. Pourtant, ils jouent près de 70 matchs par an. Donc, il y a une accélération de la vitesse par rapport même la Coupe du Monde 98, remportée par la France, parce qu'on est dans la nostalgie aujourd'hui. Si on la revoit, ça va lentement. Mais en revanche, pour le jeu vidéo, moi j'ai l'impression que c'est plus dans la célébration. On sait par exemple Griezmann qui singe un peu une célébration de jeu vidéo. C'est plus dans cet esprit-là. Et c'est vrai que tous les joueurs jouent beaucoup, eux, aux jeux vidéo. Je me permets quand même de faire une remarque avec bienveillance, bien évidemment, mais j'ai regardé récemment 2006. Ça allait quand même assez vite. Là, j'ai l'impression, si vous voulez, sur les manettes, qu'on saute souvent le milieu de terrain et qu'on achète des joueurs extrêmement rapides. Et comme de par hasard, la morphologie de nos avants, c'est pratiquement maintenant la morphologie des sprinteurs, des bras très très fins, des cuisses solides, ça démarre au quart de tour. On a presque l'impression qu'on saute le milieu de terrain, un peu comme un jeu vidéo, c'est ça que je veux dire. Oui. Et je me demande si maintenant le jeu vidéo ne devient pas la référence. Alors le paradoxe, c'est que Foot Manager, par exemple, qui est un jeu de simulation et de football, est prisé par les dirigeants et par les recruteurs qui épluchent les statistiques sur Foot Manager pour recruter. C'est le monde à l'envers, moi c'est surréaliste. Mais là où je ne suis pas vraiment d'accord, c'est par exemple, j'étais au match à la U Arena des 20 ans de France 98, donc contre une sélection mondiale renforcée par Usain Bolt, l'homme le plus rapide de l'histoire, 8 fois champion olympique. Et Usain Bolt qui a toujours dit que son rêve était d'être joueur de foot professionnel. Et bien, même s'il est extrêmement rapide, il n'a pas marqué de but parce qu'il ne suffit pas d'être un bon sprinter et c'est ce qui fait la magie du foot pour moi. C'est qu'un Bolt, peut-être naïvement, se dit je cours, je suis l'homme le plus rapide du monde, je vais aller sur un terrain, je cours et je vais marquer. Ça ne se passe pas comme ça. Un grand merci pour cet éclairage. Vous n'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous dis à demain.